Ce n'est plus un secret pour personne. La dépravation des mœurs a pris de l'ampleur. Ce phénomène inquiétant, auquel s'adonnent de plus en plus de jeunes dont l'âge varie entre 14 et 24 ans, est critiqué. Le fait de s'adonner à des actes sexuels dans la rue, c'est très choquant. Nous vivons avec des jeunes, des enfants. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. La nuit, on observe, on voit des personnes en train de faire l'amour. Moi, je pense que c'est lié à l'éducation. Dans tous les coins de rue et lieux publics, le sexe est en jeu et le sujet est même au centre de certains débats. Prostitution sur les lieux publics, racolage actif, attentat à la pudeur, vente de supports à caractère pornographique, des comportements qui constituent une atteinte à la moralité publique. Un fléau combattu par la brigade mondaine, le service de police qui a compétence à lutter contre ces agissements néfastes pour la société. Disons parrain. Comment vous me recevez? Bien reçu. Plateau, préfecture de police, il est 21h. Le commissaire principal de police, Yvonne Oulaï, commandant de la brigade mondaine et ses éléments, s'active. Au programme ce soir, une intervention qualifiée d'exceptionnelle. Nous avons eu une information que nous avons exploitée. Oui, depuis quelques jours, on a eu connaissance de l'existence d'un marché. Un marché un peu spécial, le marché des sexes. Les sites ciblés, quartier Bel Air de Yopougon, rue des Princes, voie express de l'Institut des aveugles et bien d'autres quartiers et ruelles de la commune appelés dans le jargon les marchés de sexe. Restez à l'écoute des officiers. Ils ont des instructions complémentaires. Sam. Oh! On ira sur le terrain et dès qu'on te voit dans une situation pas normale, on t'interpelle. Nous sommes prêts à exécuter toutes les missions que la police nous confie. Ce soir, nous allons avec joie exécuter notre mission. Il est 22h30, direction la commune de Yopougon. Les policiers sont à la chasse. Prostituées, proxénètes sont interpellés. Allons-y, on se reçoit par là-bas. Pris en flagrant délit de prostitution en bordure de route, des hôtels, des maquis et bien d'autres lieux publics, ces derniers refusent de reconnaître les faits qui leur sont reprochés. J'étais assis dans le maquis et puis ils sont venus me prendre. En temps normal là, ça ne se fait pas. Après plus d'une heure de tractation, ce sont 40 jeunes filles et 6 jeunes hommes qui sont conduits à la préfecture de police où ils répondront de leurs actes. Ils m'ont trouvé dans le couloir, je suis sorti avec une fille. Je ne suis pas dedans. Ils sont m'attraper. Ces filles-là sont des prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je suis allé voir un camarade. C'est dans ça qu'ils m'ont pris. Le lieu a été bouclé et nous avons pénétré à l'intérieur. Alors, on ne peut que prendre ceux qui étaient à l'intérieur de l'espace bouclé. Donc, personne ne peut dire qu'il n'avait rien à voir avec ce que nous avons fait ce soir. Les personnes arrêtées ce soir-là sont enregistrées et placées en garde à vue. Dans les filets, plusieurs adolescents. Les jeunes sont exhortés à tourner définitivement le dos à la facilité et à se battre pour gagner leur pain. Cette jeunesse, je peux lui dire, de se faire un repère dans la vie. La facilité ne paye pas. À cet âge-là, la place de cette jeunesse est à l'école et même à la recherche du travail. Manque de repères et d'encadrement, mais aussi des équilibres, des difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes. Dr Kwame Kouna-Simon est psychologue social à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour lui, en plus de ces difficultés, d'autres facteurs expliquent la déroute de ces jeunes. Entre 19 et 24 ans, les enfants rentrent dans le stade qu'on a appelé le stade de la sexualité. Et à ce stade-là, le comportement majeur, c'est la manifestation du plaisir sexuel. Le jeune enfant découvre l'utilité du sexe et aussi le lie au plaisir que cela procure. Les personnes arrêtées cette nuit-là n'échapperont pas à la rigueur de la loi. Le code pénal, en ses articles 334 à 341, prévoit et punit le proxénétisme et le racolage actif. Ainsi, ces personnes risquent des peines d'emprisonnement allant de 15 jours à 3 mois et une amende entre 50 000 et 300 000 francs CFA. Quant aux proxénètes, c'est-à-dire les protecteurs des prostituées et racoleuses, ils encourent une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende entre 1 et 10 millions de francs CFA.